début de cette vidéo que vous voyez la nouvelle moto, je vous annonce que je fais une petite rencontre abonnée le dimanche 5 septembre au magasin T-Max d'Herblay. On fait ça parce que tous les dimanches maintenant ils vont être ouverts, donc on va fêter ça. Donc ce sera de 14h30 jusqu'à 17h30. Vous verrez les dernières modifications de la H2. Elle sera à l'intérieur du magasin. Donc j'ai envie de vous dire, venez nombreux. Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo importante car c'est la dernière fois que vous allez voir le Niken Interceptor rouler. Comme vous avez vu dans le titre, bientôt je vais vous présenter donc la nouvelle moto. Attendez quelques instants. Mais voilà, pour avoir cette nouvelle moto, je vends le Niken, j'ai vendu le Niken. Là, son nouvel acquéreur va venir le chercher dans 30 minutes. Donc pourquoi je vends le Niken? Pour plusieurs raisons. Bon, c'est vrai qu'ayant 3 motos, on va dire à la campagne, le Niken je m'en sers quasiment plus. Je prends beaucoup la H2. Donc déjà, premièrement. Et là c'est plus un choix tactique, on va dire. Parce que c'est vrai que le Niken, moi, ça fait 2 ans que je roule avec. 2 ans que je le kiffe. C'est où on aime ou on n'aime pas, mais moi en tout cas je l'ai toujours apprécié. C'est une super moto, très atypique. Et voilà, donc mon choix, pourquoi je le vends, c'est très simple, c'est que Z comparé à l'H2, Z c'est mon bijou. Aujourd'hui, comme j'ai dit à un abonné, aujourd'hui la H2, j'ai un accident avec, on me la vole, voilà, c'est comme ça, tant pis, c'est la vie. Z, ça me ferait vraiment chier. Donc ce qu'on va faire, c'est que Z ne sera plus à Paris. Z va apparaître très rarement en vidéo et il va être remplacé par la nouvelle moto. Du coup, Z, il reste ici à la campagne. Le Niken, je le vends pour s'acheter cette nouvelle moto qui sera sur Paris. En tout cas, 2 ans de kiff avec le Niken, c'était des super moments. Voilà, c'est la fin. Bon alors, je voulais commencer cette vidéo bizarrement, voilà. Non, j'ai pris de la hauteur, je ne suis pas sur le 4x4 de la boiserie, ne vous inquiétez pas, je suis sur ma nouvelle moto. Et dans le Citroën, c'est Donatien qui a été chercher ma moto, justement, qui conduit. Merci à lui, un grand merci à Donatien. Et on va se planter parce qu'il fait des stories, ce con. Hop, un dab. Ouais, même en 2021, on fait des dabs, ça c'est comme ça. Donc là, vous la voyez pas encore la moto, mais je peux vous dire qu'elle marche. Regardez un petit peu ça là. Quand il prend les virages, j'essaye de me pencher, mais par là, mon gars. Tout droit, tout droit, tout droit. J'essaye de me pencher. Oh, on va se calmer lui. À gauche. Oh, on va aller à gauche. Là. Ou alors attends, je voudrais pas me prendre le 2 mètres. Vas-y, ça passe. Ça passe. Ouh, ça va passer juste ça. On fait un check. Voilà, on a fait un check. Tiens à droite, oh, là. Oh, c'est parfait. C'est très bien. Voilà. On est bien là. Oh. On va se tuer. Ouais, ouais, non, on est bien là. Oh, on est bien, c'est parfait. Bon, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va raconter la petite histoire et après, où je vous mets la moto en premier. Non, en fait. On va raconter la petite histoire du comment, machin, bidule chouette. Et après, on voit un peu la moto. C'est parti. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de mon photographe attitré. Enfin, c'est un peu le photographe du YouTube Game maintenant. Et maintenant, c'est mon chauffeur-livreur attitré. Voilà, c'est Donatien. Oh putain, on a vu la moto. Ah, voilà. Déconnez pas, il y en a, ils vont faire pause, ils vont revenir, etc. Donc pour vous raconter rapidement l'histoire de... Attends, ouais c'est bon, on la voit pas, on voit un casque. L'histoire de la moto, c'est que j'ai vendu le Niken.
car pour moi Z c'est la moto ultime, c'est la moto qui est devant la H2, c'est voilà, c'est ma moto de cœur que dégage le moustique, que tout le monde me connaît avec. Donc le but c'est vraiment de la garder, qu'elle finisse pas dans une voiture brûlée, volée, enfin bref, je veux la garder chez moi à la campagne, c'est mon petit bébé. Donc du coup j'ai vendu le Niken, parce que c'est vrai que je m'en servais quasiment plus du Niken, il y a trop de moustiques ici. Et du coup bah voilà, j'ai racheté cette moto là. Alors ça faisait j'ai bien attendu quand même de vendre le Niken pour regarder, parce que ça c'est les trucs où ça t'énerve un peu, tu vois des motos sur le bon coin etc, et tu peux pas les acheter. Donc j'ai attendu de vendre le Niken, j'ai cherché pendant 2-3 semaines. En plus j'avais du taf, donc d'habitude moi ça me dérange pas de faire un aller-retour dans la journée, faire 1000 km pour aller chercher un véhicule, que ce soit voiture ou moto. Mais là avec le taf, j'avais vraiment pas le temps. Donc j'ai essayé de sélectionner des autres motos plus proches. Bah du coup j'en ai pas trouvé non plus 10 000. Donc un soir Donatien est venu avec Julien, le pizzaïolo le plus déjanté de Paris, manger à mon resto. Et oh putain on l'a encore vu. On est chaud. Mais viens dans le cadre, mais toi. Putain. Attends, viens dans le cadre. Et du coup, comme j'avais vu qu'il avait fait des photos avec un de ses potes, d'ailleurs c'est Coco Biker, l'Instagram est en bas à droite. Voilà, vous irez voir et vous abonner. Ce sont des photos qualitatives avec des motos qualitatives. Pas faux, hein? Voilà, tout à fait. Et du coup, j'ai demandé s'il la vendait, et bah il la vendait. Donc Donatien s'est proposé d'aller la chercher à Nancy quand même. Nancy, ouais. Donc il a fait un peu de kilomètres, et du coup on a fait affaire à distance. Donc j'avais pas vu la moto. Bon, j'ai fait confiance à Coco, j'ai fait confiance à Donatien. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il était plus content que moi d'aller chercher la moto et de l'acheter, bizarrement. Ça c'est l'âge qui fait ça, ouais, ça. Hein, on va dire que c'est ça. Donc je remercie Donatien en tout cas. Il a shooté tout le YouTube game, donc les gars, si vous voulez, il y a son Insta aussi qui s'affiche comme d'habitude. Non, d'ailleurs, il va rester toute la vidéo ici, l'Instagram. C'est comme ça, c'est la famille. Et voilà, bah, je te remercie, c'est super cool. J'espère que la bécane ne va pas tomber en panne, sinon je lui parle plus. Ça c'est clair. Moi c'est moi, je l'ai testé donc. Voilà, et il a testé avant de l'acheter, donc ça il était bien content de me le dire aussi, ça. Hein, bon, il a pas vraiment tapé dans les tours, du mais. tout. Mais je te ferai faire un tour de H2 maintenant que je sais que. H2. Ouais. Il y a un coup de la catoche un peu plus énervé. Bah, j'ai jamais testé de 4 cylindres, mais bicylindre, celui-ci normalement j'aime pas les bicylindres, mais celui-ci est incroyable. Putain, le shifter et tout, c'est incroyable. En tout cas, je viens de voir que j'ai dit le mot catoche. Donc c'est une Kawasaki. Tu mettras. C'est une un cut. Non, c'est une Kawasaki Z1000 H2. Non, 750 bridé à 2. Ouais, c'est ça, un truc comme on les aime. Bon, si vous voulez découvrir la moto, c'est maintenant. Merci Donatien. De rien. Allez, comme je disais avant, à bientôt chez Renault. Hein. Allez, salut les gars et bonne vidéo. Non, tu me diras, elle est déjà terminée la vidéo. Bon visionnage. KTM 1290 V2. Il y a un peu plus de 2 ans, je faisais une vidéo et je disais que c'était ma moto de rêve. Bon, du coup maintenant elle a été remplacée entre guillemets par la H2 et par la Street Fighter V4S. Mais en tout cas,
qu'est-ce que je suis content de l'avoir. Je redécouvre le monde de la moto avec celle-ci. C'est incroyable. Je pensais que la H2 c'était quand même la moto ultime. Mais celle-ci, ça n'a rien à voir. De 0 à 200, les sensations qu'elle me procure, c'est dingue. Quand je vous dis je réapprends, je redécouvre le monde de la moto, c'est que là c'est vraiment une moto qui est typée supermoto. Sauf que après 140, elle en a encore dans le sifflet, quoi. Et surtout c'est une moto qui fait 197 kg je crois, donc on est sous les 200 kg et moi j'étais pas habitué à ça. Moi mes bécanes elles ont toujours fait 230, plus de 230 kg, et là c'est clairement un autre monde. Ça c'est beau. Pas besoin de donner un coup d'embrayage, non non, ça lève direct, en 2, en 3. Oh là là, la puissance. Moi, j'en reviens toujours pas, hein. Alors ça doit faire 180 chevaux, mais bizarrement j'ai l'impression que celle-ci elle a encore plus le feu, donc c'est très bizarre. J'irai faire quand même un essai sur banc, mais en tout cas elle est diabolique. Alors du coup j'avais le choix, où je payais moins cher une V2, mais c'était vraiment ma moto de cœur, où je mettais un peu plus cher sur une V3, sachant que j'ai essayé la V3 il y a un peu plus d'un mois, et clairement celle-ci me donne beaucoup plus de sensations, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi. Celle-ci elle a vraiment le punch, hein. C'est tellement un bon délire cette moto. Alors c'est sûr, quand tu sors d'un A2 et que t'as ça, mon gars, et tu peux aller sur une hyper sport, hein. Franchement, t'auras pas toute cette puissance. 0 à 200, c'est clairement, ça n'a rien à voir. Même la H2 qui a un compresseur, bah là t'as des sensations, elles sont vraiment décuplées, quoi. C'est sûr que la H2 à 200, tu peux écrire un texto, t'es bien, ça bouge pas, un rail. Celle-ci, dépasser 200, là tu commences à te prendre le vent, faut t'accrocher, quoi. Mais en tout cas elle a une gouache, c'est monumental.